Il lui fait croire chaque année, en lui donnant de faux espoirs, qu'il passe à l'année supérieure. Mais attends, elle est venue ici. Oui, mais d'habitude elle prévient. Alors on lui fait une petite scène. On range l'appartement, on vire les copains et les copines qui squattent. Et puis Paul, il lui fait la scène de l'étudiant en médecine qui est plongé dans ses bouquins. Sauf que là, elle n'a pas prévenu. Eh ben voilà. Alors en plus, elle est persuadée que là c'est la dernière année que Paul va devenir chirurgien, le rêve de sa mère. Mais que fait-il depuis 14 ans de ses journées? Ah, les premières années, rien. Comment ça, rien? Enfin si, il a fait la fête quoi, bar, boîte de nuit, nightclub, il a tout épuisé sur Paris et la banlieue. Au frais de sa mère? Tu as tout compris. Et d'ailleurs, depuis le temps, il connaît tellement de monde, il s'est pris de passion pour être disque jockey. DJ, si tu préfères. Alors, il travaille les soirs de week-end à l'Hôpital Club, une boîte branchée de Pigalle. Donc il gagne sa vie. Toi, tu parles pas grand-chose, hein, c'est que 3 soirs par semaine. Et le pire, le comble de l'ironie, c'est qu'il se fait appeler le chirurgien. Et pourquoi le chirurgien? Parce qu'il est très précis pour compiler les morceaux et en créer de nouveaux. Dis-moi, après tous ces mensonges et ces faux examens, il va bien falloir avouer la vérité à sa mère. Et oui, c'est pour ça qu'il a inventé Marie-Clotilde. Comme ça, le jour où lui avouera qu'il ne deviendra jamais chirurgien, il espère qu'elle se consolera avec un hypothétique mariage avec la belle-fille idéale. Et donc il remplace un mensonge par un autre mensonge. Ah, j'en ai bien peur. Oh, je sais pas si j'aurais dû te dire tout ça. Oh, je n'ai pas trop déçu. Est-ce que tu voyais pas Paul comme ça? Honnêtement, Léo, je m'en fous. Oh, Sophie, t'es vraiment une fille cool. Bon, bah allez, je vais voir où est ton linge. Allez, à toutes. Ah, la galère dans laquelle je me suis fourrée. D'un côté, l'autre folle, de l'autre la belle-mère. Et en plus, je me retrouve à poil. Et Paul, il sera peut-être pas chirurgien, mais il pourrait bien être dentiste, parce qu'il manque comme un arracheur de dents. Allez, je vais mettre les habits de mon homme avec l'odeur du mât. Alors, mon petit coco, tu voulais partir voir ailleurs? Allez, tu vas voir ce que tu vas voir. Ah non, mais des fois, on ne sait pas. Monica Puzzoli. Non, mais des fois, c'est moi qui rentre quand j'ai décidé de rompre. Ah, tu vas le regretter de m'avoir largué mon petit caca. Non, et qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, cette pauvre? On l'a gâtement quitté, hein. Ah, tu m'as laissé les clés de ton appartement. Oh, tu ne vas plus le reconnaître quand tu vas retourner du bizarre. Vendredi, mon petit coco, c'est le jour de la ménage. Et ça, pour voir du ménage. Et on veut faire du ménage. Oh merde, encore du monde. Oui, je suis la femme de ménage. Et donc, c'est comme ça que vous rangez. Oui, c'est toutes les manières personnelles. Comment de rentrer? Paul m'a laissé sec. Monsieur Lefort, mon patron, pardon, m'a laissé sec. Décidément, c'est une manie. Pardon. Non, rien. D'où viennent cette chemisette? Ah, je l'ai trouvée dans l'armoire de Paul. Elle est pas terrible, hein, les couleurs, ça fait crier. Moi, avec qui vous a permis de la porter? Non, mais dis donc, qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Figurez-vous que c'est moi qui l'ai offert. Ah ouais, vous offrez des chemisettes à fleurs à votre employeur. Oui, enfin non, c'est un petit souvenir que j'ai ramené de mes vacances. Oui, je vois, oui, pour avoir une augmentation. Alors, c'est vous la nouvelle? La nouvelle. Ouais, la nouvelle conquête de Paul. Non, mais dis donc, qu'est-ce que ça peut bien vous faire? On vous paye pour faire le ménage, pas proposer des questions indiscrètes. Bonjour, Monica. Oh, Théo, faut toujours que tu sois fourré ici. Et qu'est-ce que tu fous là? Eh bien, figure-toi que je suis venue faire du ménage, si tu vois ce que je veux dire. Et je tombe nez à nez avec Sophie. Oui, Sophie. Et dire que je m'étais juré que le jour où je tomberais en face de ma remplaçante. Je suis pas la remplaçante, moi je suis pas là pour faire le ménage. Moi, très drôle, et en plus, elle se fout de ma gueule. Attendez,
attendez. Mais il y a un gros quiproquo, là. Sophie, tu vas rire. Monica pense que tu es la petite amie de Paul. Alors que... Non, bien sûr. Mais non, bien sûr. Ça, c'est vraiment drôle. Oui, c'est très drôle. Vous avez fini de vous payer ma tête tous les deux? Monica, ne t'énerve pas. Alors Sophie, je te présente Monica. Qui était venue faire le ménage. Si tu veux. Monica, jusqu'à la semaine dernière, était en couple avec Paul. Et puis pouf pouf. Le drame, la séparation, Paul l'a quitté. Un beau salaud. Et alors, depuis, Monica est persuadée qu'il s'est mis avec quelqu'un d'autre. Et le grosse pouf. Alors, jalouse comme elle est, une italienne, hein, forcément, hein, eh ben, elle s'est jurée de faire la peau à celle qui la remplacera. Ouais, il y a des gens qui ne vont plus la reconnaître quand il va la revoir. Elle ne va plus la voir, mon petit amour, mais mon gros le bâton. Tu te lâches toi, Sophie, avec Paul? Alors que je ne connais même pas. Comment ça? N'exagère pas non plus, hein? Je veux dire, enfin, évidemment, je le connais. Sinon, qu'est-ce que je ferais ici dans son appartement? Eh oui, obligatoirement, elle le connaît, Paul. Hein. Paul, tu parles. Je le connais depuis... tout petit. Ça fait des années maintenant. Alors, ce qui est drôle... Ce qui est drôle, c'est que, te trouvant ici, Monica t'a pris pour quelqu'un d'autre. Ah oui, c'est très drôle en effet. C'est très drôle qu'elle prenne pour quelqu'un d'autre. Je commence à avoir l'habitude, c'est pas la première fois aujourd'hui. On a pas fini de m'apprendre pour nos épées, Doucement. Hein, je t'assure, hein, Sophie n'est absolument pas du tout avec Paul. Ah, mais ça, c'est la vérité. Je suis prête à le jurer. Alors, vous avez fini de vous payer ma tête, là. Tu peux m'expliquer ce qu'il y avait ici, dans la chemisette que j'ai offerte à Paul le mois dernier? Sophie ne peut pas être avec Paul, c'est impossible. Mais oui, c'est impossible. Et pourquoi c'est impossible? Pourquoi? Vas-y, dis-lui, toi. Ouais, il attend. Hein? Voilà, je vais le dire tout de suite. Ouais, voilà. Alors? Je peux pas être avec Paul parce que... c'est mon frère. Paul, votre frère? Oui, c'est vrai qu'il y a une petite ressemblance. Ouais. Alors, vous avez fini de me prendre pour une truffe, tous les deux. Tu vois, c'est... Paul n'a qu'une sœur. Elle, c'est Virginie. Je la connais, c'est ma meilleure amie. Alors, comment vous expliquez ça? Ah mais ça c'est normal, c'est parce qu'en fait Paul n'est que mon demi-frère. Paul, votre demi-frère. Oui, en fait, mon père a une liaison cachée et Virginie ne connaît même pas mon existence. C'est pour ça que ni Paul ni Virginie ne t'en ont parlé. Et pourquoi toutes ces cachotteries, hein? Ah, mais Paul n'aime pas qu'on en parle. Il y a eu des histoires de famille, n'est-ce pas, Sophie? Bon, et puis dis-lui, toi, après tout, c'est ton frère. Que je dise Et pourquoi ton père a caché ton existence si longtemps? Eh ben voilà, papa a mené une double vie pendant des années. Il n'a jamais pu se séparer de la mère de Paul et Virginie pour épouser maman. Et comment ça fait-il que Paul ne sache que Virginie l'ignore? Mais il ne faut surtout pas en parler à Et Virginie. pourquoi ça? Parce que Virginie est très à cheval sur le mariage, les liens de famille. Si elle apprenait que son père a menti à sa mère pendant toutes ces années, elle ne supporterait pas le choc. Elle est très pieuse. Virginie très pieuse. Sûrement pas, on ne doit pas parler de la même. Moi je dis ça, c'est Paul qui m'a Mais raconté. Virginie, c'est tout le contraire. Elle est pour l'union libre, le mariage gay, l'amour pour toujours, elle y croit plus. On a c'est une aventurière. D'ailleurs, elle est partie au Népal faire un trekking pour les Malayas. Je crois même qu'elle doit revenir aujourd'hui. Mais je croyais qu'elle était partie pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Non, ça c'est ce qu'elle a fait croire à sa mère. Décidément, c'est des menteurs professionnels dans cette famille. Pardon? Non, rien. Non, mais Virginie a voulu ménager sa mère en lui parlant des chemins de Compostelle. Parce que le Népal, voyez-vous, c'est un autre délire. Ah oui, c'est cadeau. Exactement, surtout que c'est maman qui finance. Ah, et elle fait souvent comme ça, des chèques les yeux fermés. Comment? Enfin, je veux dire, Henriette a le porte-monnaie large et la vue étroite. Bon, tout ça, c'est ne me dit toujours pas pourquoi Virginie ignore votre existence. Mais peut-être que Paul a voulu garder ce petit secret, ne pas en parler à Virginie. Hein. Bah oui, on a tous un jardin secret. Ouais, vous n'étiez pas très convaincu, moi, hein? Bon, écoutez, les filles, moi j'ai du boulot. Hein, je vais vous laisser, je vais vous rançon tes affaires. Hein. Allez, à plus. J'apprends que vous êtes payés ma tête tous les deux. Et que j'apprends que vous êtes la nouvelle conquête de Paul, je vous fais la peau. Ne vous trompez pas d'adversaire, Monica.
l'aime pas. Ah, il est toujours fou chez Paul, ça a le don de m'agacer. Et puis il a de ses manières. Elle est folle, et moi ça me gave. Pas tolérante, dites-moi. Non, mais c'est pas ça. Mais pendant un moment, il y a eu l'impression qu'il draguait Paul. Ah oui, je vous l'ai dit. On a tous un jardin secret. Non, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Non, rien. Si vous vouliez me dire quelque chose. Ben, je veux dire, vous ne connaissez peut-être pas Paul aussi bien que ça. Mais non, mais vous voulez dire n'importe quoi. Là. Vous n'allez pas faire croire que... Ah, mais un vrai coureur comme Louis, il ne peut pas voir nos filles dans la rue sans se retourner. L'un n'empêche pas l'autre. Non, vous n'avez pas dire que... Ah, il a voilà peur. Ah, vous faites des idées. Moi, je dis ça, j'ai rien dit, hein. Non, vous n'allez pas faire croire que Louis, à Léo... Ah, le salaud! Ah, il m'aura humilié jusqu'au bout! Mais c'est un malade, ce type! Il sort de son tout ce qui remonte! Oh! Vous savez, Monica, on choisit pas sa famille. Moi, c'est mon frère et je l'aime comme il est. Eh bien, moi, je n'accepte pas. Attendez qu'il rentre du visage, je vais lui faire bouffer son billet d'avion, moi! Et pourquoi l'autre femme l'a pas soumis là-bas? Léo, ben, il supporte pas l'avion, je crois. Non, attends, ça, ils vont entendre parler de moi, là. Je vais y aller, mais je vous promets que ça va vous dire que ça va chier! Je vous promets que ça va chier! Au revoir, Monica. Ah ça, ils vont entendre parler de moi, les deux tantes. Mais viens pas, moi, Monica Puzzoni, je vais faire un massacre. Oh la vache, complètement cinglée celle-là. Bon, tant pis pour mes fringues, moi je me casse d'ici. Il y a un peu trop d'agitation dans cette baraque. Allez, je récupère mes affaires et bye bye. Ohé! Y'a quelqu'un? Oui, oui! Capitaine abandonné? Paul, c'est ta petite sœur! Paul! Oh merde, encore du monde. Ouais, salut! Paul n'est pas là? Non, mais qui êtes-vous? Oh, pas de ça entre nous! Moi, je tutoie. Salut! Oh, je suis Virginie. La petite sœur de Paul. Ah, c'est toi qui étais à Ibiza. Non, c'est toi qui étais sur les Malala. Exactement! Ah, je parie que Paul t'a raconté 3 semaines de marche avec un super guide, le pied. Et comment es-tu entrée? Oh, j'ai ma clé. Paul me laisse toujours une clé, comme ça je ne dérange personne quand je passe à la piste. Un moulin. J'ai atterri dans un moulin. Alors, il est où, Paul? Eh ben, à Ibiza. Jusqu'à dimanche. Mais non, il part à Ibiza et laisse sa copine à Paris. Ça me surprend, là, du frangin, quand même. Tu ressembles à l'État. Ah bah, c'est comme ça, que veux-tu? Et tu t'appelles comment? Sophie. Eh bien, Sophie, je vais rester 2 jours jusqu'à dimanche. Comme ça, je vais pouvoir raconter mon voyage au frangin. Bon, mais c'est très bien. Moi, je voudrais pas déranger, je vais y aller. Non, je ne voudrais pas que mon arrivée te fascine. Non, mais c'est trop petit ici. On va se gêner. Penses-tu? Je vais dormir dans l'autre chambre, j'ai l'habitude. Et puis tu sais, au Népal, j'ai énormément appris sur l'hospitalité. Figure-toi que ça nous arrivait de dormir jusqu'à 12 dans une pièce pas plus grande que la salle de bain. Tu veux dire fille et garçon? Non, bien sûr qu'il y a des garçons. J'étais la seule fille. Et alors, pas trop dur? Ah, le matin, j'avoue que ça sentait un peu liable dans la cabane. Ah, tu m'étonnes. Là-bas, j'ai rencontré Sarbodaya. Un Sherpa, grand, brun, les yeux bleus, avec qui j'ai une aventure formidable. Ah oui, le Népal, c'est un autre délire que Saint-Jacques de Compostelle. Tiens, Paul t'a raconté ça aussi? Ah non, c'est Nicole qui m'a raconté ça. Et alors, vient de me la confirmer juste après. Comment ça? T'as parlé à maman? Oui. Au téléphone alors? Ah non, elle est venue ici. Ici, à Paris, chez Paul? Mais elle prévient d'habitude. Ah oui, c'est la surprise. Mais qu'est-ce qu'elle a dit en te voyant? Elle a dû te faire un scandale! Pas du tout, elle
J'ai pas eu trop le choix non plus. Si je voulais avoir le fric pour mon voyage, si j'avais parlé de Katmandou, mais direct, ma mère c'était la syncope, c'était sûr. Alors, je me suis dit, bon, allez, les chemins de Compostelle, ça a l'air pas mal. Et quand je lui en ai parlé, c'était. Enfin, elle a tout de suite dit oui. Bon, mais c'est très bien, c'est super, mais moi il faut que j'y aille. Tu sors Bah, je vais faire des courses. Si tu restes manger ici ce soir, faut que je fasse des courses. Mais non. Ce soir, c'est moi qui fais un dîner. J'ai ramené de quoi faire la spécialité de là-bas. Le dalba, j'ai tout dans mon sac à dos. Ouais, mais il n'y a plus de pain. Mais il n'y a pas besoin de pain. Oh, le s'il te plaît, me laisse pas tout ça. Et puis, comme ça, je pourrais être à côté ministère avec ça. Derrière. Bon, d'accord, mais vite fait alors, hein. Oh, super. Par contre, tu me laisses juste 2 petites minutes parce que là, il faut absolument que j'aille faire pépé. Bon, eh ben, profite-toi que ce soit éclipsé pour prendre le large. Parce que là, dans cette maison, c'est plus possible. Allez. Ouh là là! C'est la première fois que je fais cette gars à une jolie fille. En tout cas, aussi vite. Ah, c'est pas drôle, je me suis fait hyper mal. Bon, attendez, laissez-moi vous aider. Ma cheville. Oh, ma cheville. Venez, asseyez-vous là. Voyons. Faites voir. Ça vous fait mal quand je fais ça, là? Non, ça va très bien. Ah, vous voyez, c'est pas si grave. Surtout quand c'est la jambe gauche que vous donnez alors que c'est la cheville droite que je viens de me perdre. Et là? Votre cheville que vous tenez. Mais je crois que vous avez une belle entorse. Hein. Oh, c'est bien ma veine. Je vais rester ici 5 minutes et puis voilà. En tout cas, ça nous aura permis de nous rencontrer. Alors, comme ça, vous n'avez pas été à Ibiza finalement? Oh ben non, Ibiza c'est trop cher pour moi. Alors quand Paul m'a proposé de venir chez lui passer le week-end pendant son absence, je l'ai vu tout de suite. Ah, d'accord. Et vous êtes qui alors? Ben Vincent, je suis un ami de Paul. On s'est connu à la fac de médecine. Ah, et laissez-moi deviner. Il vous a laissé une clé? Ah oui, comment vous avez deviné? Je sais pas, je commence à connaître ses habitudes. Mais il m'avait pas dit qu'il y aurait quelqu'un. Justement, j'y allais partir. Ah, ça te paraît compromis avec cette entorse, hein? Oh, c'est bien ma veine. Vous aviez quelque chose de prévu ce soir? Oui, enfin non, je voulais pas rester ici trop longtemps. Vous voulez qu'on appelle le secours? Pour qu'il me demande qui je suis, merci bien. Pardon? Non, laissez tomber les secours. Ah, bah ça me... Ah, tiens. Virginie! C'est là toi aussi? Bah, ça va pas l'accueil. Non, non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Mais Paul m'a laissé sa clé en me disant que je pouvais passer le week-end ici. Mais il m'avait pas dit qu'il y aurait du monde. Et l'autre nana, vous êtes toutes les deux là. Non, il y en a 6 autres dans la chambre. Sans déconner. Non, elle te fait marcher. Il n'y a que Sophie et moi. Mais je vois que tu as déjà chez nous. Non, mais c'est pas ce que tu crois. Sophie vient de se tordre la cheville, alors je regardais la cheville. Alors je regardais si je pouvais faire quelque chose. Ouais. Méfie-toi, Sophie. Vincent est un sacré coureur. Ah, là, t'exagères. Ouais, bah c'est pas parce que mon frère est parti qu'il faut lui piquer sa nana. Ah, il part sur un week-end sur l'île de rêve et il laisse une aussi charmante demoiselle à Paris. Je le reconnais plus. Bon, alors si je comprends bien, tu le trouves? Mais non, tu rigoles. Si Paul t'a invité ce week-end, on va pas le chasser. Méfie-toi, Vincent. Elle revient du Népal. La promiscuité ne lui fait pas peur. Elle est capable de nous faire dormir tous les trois dans le même lit. Là là, rêve en perspective. Ouais. Je pense qu'à se serrer un petit peu, les filles, ça devrait pouvoir le faire. Du calme, Léo. Parce que Sophie, tu vois, va aller dans la chambre de Paul. Moi, je vais aller dans l'autre chambre. Ce qui fait que si je ne me trompe pas, il te reste le canapé. Oh là là, lui de merde en perspective. Bon. Et qu'est-ce qu'il y a à manger ce soir? Ah, ce soir, c'est moi qui prépare à manger. J'ai ramené des spécialités de là-bas, notamment des momos. Du momos. C'est quoi des momos?
soupe de lentilles. Et ça, c'est quoi? Des aromates? Pas exactement. D'ailleurs, t'en trouveras pas dans le coin. Ce sont des condiments aphrodisiaques. D'ailleurs, je ne sais pas où, mais moi, je pense qu'on va passer une soirée géniale. Qui a failli réussir sa blague de collégien, Vincent. N'importe quoi. Oh. Qu'est-ce qu'on s'est marré hier soir. Mon menu n'est pas l'air vraiment fait sensation. Mes beignets au gingembre, ils ont adoré. Et je crois que mes condiments aphrodisiaques, ils en ont mis dans tous les plats. Ouh. Bon, qu'est-ce qu'il fait le Vincent? Sans doute à la salle de bain. Vincent, Vincent. Non, à la cuisine alors peut-être. Vincent. Vous croyez tout de même pas que... Oh, punaise, ils ont pas perdu de temps ces deux-là. Ouh. Comme quoi mon menu aphrodisiaque, ça marche. Allez, moi je vais me lier. Je suis sûre qu'ils se sont foutus de moi tous les deux hier. Et on se sûr que c'est la poubelle d'enquête. Je te ramène un verre d'eau, mon chéri. Et je reviens me coucher, moi aussi. Je t'aime. Et il a arrêté son. Vous vous êtes bien foutus de moi tous les deux. Vous vous êtes bien payé ma tête, hein. Ah. Mais Monica, pourquoi vous débarquez si tôt? Vous m'avez fait peur, il est 7h du matin. Aidez-moi, viens Paul, laissez-moi entrer dans la chambre. Mais ça n'est pas Paul dans la chambre. Ce n'est pas Paul, laissez-moi quand même passer là. Non, mais je dis qu'il n'est pas visible. Il est pas visible, je le verrai quand même. Poussez, je veux dire qu'il est tout nu. Ah, il est tout nu. Allez, quand ça lui voit, vous êtes tout. Je vous dis que vous vous trompez. C'est ce qu'on va voir. Poussez-moi, laissez-moi passer. Alors, passez-moi. Ce n'est pas Paul là dans la chambre. Ça, je vous l'ai déjà dit. Et il est entièrement nu. Ça aussi, je vous l'ai dit. Ah, je suis désolée. Ah, je suis désolée. J'ai rêvé où j'ai vu rentrer une fille dans ma chambre et j'ai trouvé dans le salon. Ah, je vais pas rêver. Ah, c'est moi, je vais aller voir Paul. Mais qui êtes-vous? Oh, une fois que je dérange, je repasserai plus tard. Ciao, ciao. Oui, c'est ça. Ciao. Faites ça, repassez plus tard. Elle m'a foutu de cette trouille, cette folle. J'ai cru que c'était Paul. Même cette nuit, je sais pas ce qui m'a pris, mais c'est pas bien ce qu'on a fait. Oh si, moi j'y trouve Hein? tout bien. Ah, mais je veux dire, c'est pas bien vis-à-vis de Paul. C'est mon meilleur pote et je me suis conduit comme un bourgeois. Oh, n'exagérons rien. Et puis, il n'est pas obligé de le savoir. Ah, mais n'empêche que moi, je suis culpabilise. Bon, tu sais quoi? Remets-toi dans le canapé comme si de rien n'était. Vas-y. Là. Ça. Ok. Et pendant ce temps, ben, moi, je vais m'habiller. Bien dormi? Oh, on m'en parle pas, j'ai super mal dormi. Ce canapé, c'est horreur. Un lit de place? Forcément, ça aurait été un peu plus confortable. Oh, arrête, là, t'es cruel. Sauf que le seul grand lit, il y avait Sophie dedans. Avec sa cheville foulée, j'avais tout de même pas lui demander de coucher sur le canapé. Mais elle aurait peut-être pu te faire une petite place à côté d'elle. Oh non, ça pourrait prêter à confusion. Pour sûr. C'est quand même la petite amie de ton meilleur pote tout de même. Ah ben, je sais tout me tenir, moi. J'ai des principes.
salle de bain, là, je pourrais prendre ta place quand tu auras terminé. Non, je ressors de la salle de bain. Ah, t'étais déjà sorti de la chambre. Oui, il y a à peu près 2 minutes. Et c'est fou ce que tu dormais bien, t'as pas bougé, dis donc. Comme ça. Ouais, le coup du polochon. C'est vieux, Vincent. Oh non, mais c'est pas du tout ce que tu crois. Ouais, laisse tomber, je suis pas une balance, voyons, Vincent. Merci, Virginie. Et c'était bien, quoi? Super. Honteux ce matin, mais je regrette rien. Bon, c'est essentiel. Eh ben, du coup, la douche, elle est où? Tu peux y aller. Et moi, je finis de me préparer. Viens, rentre. Comment tu t'appelles déjà? Wendy, c'est ça. Madame, ici, c'est chez moi. Pas mal chez toi, mon piquet. Il faut que je m'asseye parce que là, ça tourne. C'est quoi cette Je suis ça a des choses à voir. quelque chose de léger parce que je suis déjà pas mal allumée. C'est ça. Pour être allumé, t'es allumé. Hein. Pour une allumeuse, c'est normal. Hein. Pète-toi alors. Et pour voir, t'es pas mal entraîné. Pour une entraîneuse, c'est normal. Allez, oh. T'as vu la gueule de Rico? Quand j'y ai dit, ta boîte elle est naze, mon pote. Si j'étais pas là pour mettre l'ambiance, il y aurait personne. Et pas dans les dents. J'ai cru qu'il allait te balancer une droite. Parce que Rico, il cogne facilement, hein. Ah, pourquoi il t'a déjà fait du mal, ma poulette? Ah ouais, c'est déjà arrivé. Des fois, il trouve que je ne suis pas assez câline avec les clients. Oh, mais qui recommence pas. Il me plaît pas ton mec, là. C'est pas parce que c'est ton boss qui doit te traiter comme ça. Eh ben, toi aussi, c'est ton gosse. Oui, mais moi, je me suis fait renommer. Le jour où je me tire de l'hôpital club, je retrouve une place de DJ quand je veux. Et lui, il est dans la merde. Oh, t'es un vrai dur, toi, dis donc. Tu sais pourquoi on m'appelle le chien? Ah, parce que tu compiles la musique comme un as, mon loulou. Et pas seulement. J'ai aussi des doigts de fer. J'imagine. Allez, viens, je vais montrer ça tout de suite. D'accord, mais après on dort parce que là, je suis morte. J'ai qu'une envie, c'est roupiller. Monsieur Vincent. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis chez moi. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Bah, tu m'as fait passer. Puisqu'on fait ton appart, ce week-end, t'as déplacé à... Ah merde, j'ai complètement oublié. T'es pas parti finalement? Eh non, trêve des étudiants du ciel. Mon week-end est annulé, alors je suis allé faire un tour à l'hôpital. Pourquoi ça n'allait pas? Mais non, t'es con. À l'hôpital club de Montréal. Et c'est bien tombé finalement. Parce que j'ai